Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler du Girardin industriel, comment ça fonctionne, quel est l'avantage fiscal qu'on peut espérer via ce genre de dispositif. Bref, on va tout voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre un like à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ou dès maintenant d'ailleurs, si vous savez que ça va vous plaire, et puis à mettre un commentaire à la fin si jamais il vous reste des questions, des zones d'ombre, ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent et que vous voudriez me voir traiter. Ceci étant dit, le Girardin industriel, comment ça fonctionne? Alors, c'est un dispositif qui est assez compliqué, je vais essayer de le simplifier. Ne m'en voulez pas si je faillis à ma tâche. Mais voilà, encore comme je le disais, vous pourrez mettre un commentaire s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires dans votre esprit après que je vous ai donné les explications. Donc le Girardin industriel, il faut bien comprendre que on a à la base des investisseurs, donc des contribuables qui veulent effacer de l'impôt. Ces investisseurs, ils vont prendre une participation, ils vont acheter des parts dans une SAS ou une SNC, en général à hauteur de 30 à 40% du capital global de la société. Cette société, une fois qu'elle a récupéré les fonds des investisseurs et qu'elle a de la trésorerie, un certain poids, elle va aller voir une banque pour obtenir un prêt afin d'acheter du matériel. Matériel qu'elle va mettre en location auprès d'une société située dans les DOM-TOM pour une durée qui sera d'environ 7 ans. Voilà, donc c'est 5 à 7 ans à peu près. Cette société dans les DOM-TOM, évidemment, elle paye un loyer à la SAS ou à la SNC qui lui met à dispo le matériel. Et cette société, avec les loyers qu'elle perçoit, elle va rembourser les mensualités de crédit qu'elle a auprès de la banque. Ça, c'est le montage simplifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au terme du projet, donc au terme des 5 à 7 ans, eh bien, il y a une revente pour 1 euro symbolique du matériel à la société d'exploitation. Et le tout est supervisé par l'État français qui dit que déjà, premièrement, il peut accorder un agrément fiscal, si je puis dire, à la société située dans les DOM-TOM. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, et c'est ça qui nous intéresse en tant que contribuable pour effacer de l'impôt, c'est qu'en contrepartie de notre investissement dans la SNC, on a un avantage fiscal qui est très intéressant et sur lequel je reviens juste après. Pourquoi on a cet avantage fiscal? La raison, elle est assez simple finalement. C'est que l'État considère que sans notre investissement, la SAS ou la SNC n'aurait pas eu les fonds pour mettre à disposition du matériel à la société dans les DOM-TOM et qu'en fait, indirectement, même presque directement, on permet aux pays situés dans les DOM-TOM de relancer une certaine activité économique grâce à notre investissement. Donc ça, c'est vraiment la genèse, j'ai envie de dire, du Girardin industriel. Maintenant, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'en fait, on a une réduction d'impôt one shot, donc immédiate, sur les sommes qui ont été investies, mais qui sont surtout supérieures aux sommes qui ont été investies. Je vais prendre un exemple. Si j'ai investi 37 500 € dans la SNC ou la SAS en question, qui elle va mettre à dispo du matériel pour la société dans les DOM-TOM, j'ai un avantage fiscal qui est supérieur à 37 500 €. Alors ça dépend du moment de l'année en fait auquel on souscrit au Girardin industriel, mais admettons qu'on ait à ce moment-là, alors je vais appeler ça un rendement sur l'avantage fiscal, c'est pas vraiment le terme, mais c'est pour simplifier, surtout quand j'ai pas de support comme ça, c'est pas évident face caméra, mais en fait on va imaginer qu'il y a un rendement sur l'avantage fiscal. Donc on va dire, admettons que ce rendement il soit de 20% à l'instant T, au moment où vous souscrivez au Girardin industriel. En investissant 37 500 €, vous avez donc 20% de rendement, ça fait 7 500 € de gain fiscal pur et dur. Donc, vous avez décoffré 37 500 de votre compte et vous avez une réduction d'impôt de 45 000. Et comme vous aviez 45 000 d'impôts à payer, vous vous retrouvez avec 0 d'impôt à payer. Le gros intérêt, alors vous allez me dire, oui, mais je perds quand même 37 500. Oui, et c'est pas pour tous les investisseurs, mais il y en a qui ont tellement la haine contre le fisc qui vont se dire quoi? Ils vont se dire, moi, plutôt que de donner 45 000 au fisc et de les perdre, je préfère donner que 37 500 à une société dans les DOM-TOM. Comme ça, j'ai économisé 7 500 €. Donc ça, c'est vraiment sur le principe du Girardin industriel. Maintenant, il faut savoir une dernière chose, c'est que l'avantage fiscal procuré par ce dispositif, il entre dans le plafond global des niches fiscales. Donc j'ai évoqué ça dans une précédente vidéo. Ce plafond des niches fiscales, il est de 10 000 € pour les dispositifs classiques, grand public, et il y a 8 000 € de plus qui sont accordés au titre des investissements dans les DOM-TOM. Donc là, on a un plafond qui normalement est de 18 000 €. Alors pourquoi on peut investir plus que ça? Pourquoi j'ai dit qu'on pouvait avoir 45 000 € de réduction d'impôt? Et en fait, ça peut être même plus dans certains cas.
c'est simplement cette notion d'agrément fiscal et de rétrocession du matériel à la société d'exploitation. En fait, on va admettre que, certes, vous avez eu donc 45 000 € de réduction d'impôt pour 37 500 investis, donc vous avez plus que les 18 000 qui normalement sont tolérés. Mais en fait, comme on va rétrocéder le matériel à la société d'exploitation, il y a un pourcentage qui est attribué à cette rétrocession et il est de 66%. Donc je m'explique. 66% quand il y a un agrément fiscal, 56% quand il n'y a pas d'agrément fiscal. Mais si on reprend mon calcul, j'ai investi 37 500 € et j'ai eu 45 000 de réduction d'impôt. Normalement, je suis au-delà des 18 000. Sauf que mes 45 000, on va considérer qu'ils représentent que 34% de l'investissement global. Donc, vu que je rétrocède 66% à la société d'exploitation, je vais multiplier 45 000 par les 34% restants et ça me fait un montant qui est inférieur à 18 000. On doit être à 15 000 et des poussières. Donc, je suis bien dans le plafond global des niches fiscales. Et en gros, pour connaître le montant maximum que vous pouvez investir sur ce genre d'opération, il suffit de diviser 18 000 par 0,56 s'il n'y a pas d'agrément fiscal ou par 0,66 s'il y a un agrément fiscal. Enfin, plutôt par la différence entre 100 et 66% ou 100 et 56%. Donc, quand il y a un agrément fiscal, pour connaître le plafond maximum, vous faites 18 000 divisé par 0,34, donc 100 moins les 0,66, et ça vous donne un montant d'approximativement 52 000 et des poussières, presque 53 000 €, pardon. Puis pareil, s'il n'y a pas d'agrément fiscal, vu que la rétrocession elle est évaluée à 56%, vous faites 18 000 divisé par 0,44, donc 100 moins 0,56, et ça vous donne un plafond d'environ 41 000 €. Ça va faire 40 900 et des poussières. Donc voilà, ça c'est le montant que vous pouvez investir au maximum sur le Girardin. Et du coup, vous voyez bien que dans l'exemple de notre couple, s'il y a un agrément fiscal avec un rendement de 20% pour 37 500 € investis, certes j'ai 45 000 de réduction d'impôt, mais je reste dans les clous. J'ai le droit de bénéficier de cet avantage fiscal. J'espère que c'était clair, que c'était suffisamment compréhensible. Là, on rentre de plus en plus, de toute façon, au fur et à mesure que les vidéos avancent, dans des choses un peu plus compliquées, un peu plus délicates à aborder. C'est pour ça que je comprendrai tout à fait s'il reste des questions. Du coup, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On a également des formations qui abordent ce genre de dispositif. On en parle aussi sur notre site internet, donc www.cs-c.fr. N'hésitez pas à vous y rendre pour avoir plus d'infos. Et puis, si vous n'avez pas encore mis de like, faites-le. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de l'ADEF. Ciao, ciao.